Alors, dans le cours précédent, on a optimisé le code de telle sorte qu'on a simplifié le remplissage des listes et des grilles. Donc, comme on a vu dans notre code, on va écrire le minimum possible de lignes et on va exploiter une classe qui va nous simplifier la tâche de communication avec le serveur de données. Mais on n'avait pas encore fait les relations. Lorsqu'il s'agit de relations, par exemple, sur notre base de données, on a des tables qui sont en relation avec les autres, on n'a pas encore exploité ça. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et ce sera la dernière partie de cours optimisation du mode déconnecté. Alors, avant de commencer, on a un petit truc dans lequel vous pensez que vous devez avoir une relation, mais en fait, vous n'aurez pas besoin. Ça, dans cet exercice-là, nous avons quoi? Nous avons les ouvrages avec le numéro, le nom et l'année parue. Alors, supposons que j'ai ici, supposons que je veux saisir ici la classification. Alors, pour la classification, je dois mettre un combo box. Comme ça, quand je vais ajouter un nouvel ouvrage, je dois sélectionner sa classification. Donc l'ouvrage, elle est là, la classification, elle est là. Il faut saisir le numéro RUB, qui est la clé étrangère de la classification. Il ne faut pas la saisir, il faut la sélectionner dans un combo box. De même, pour l'éditeur, on a le nom d'éditeur qui est là, et le nom d'éditeur qui est là, il ne faut pas le saisir, il faut le sélectionner dans un combo box. Ce qui fait, dans notre projet, je dois avoir ici deux combo box. Un qui va contenir toutes les classifications, et un autre qui va contenir tous les ouvrages, tous les éditeurs, excusez-moi. Donc, pour remplir ces deux combo box, l'opération est très simple. Il faut mettre deux binding source, un binding source pour la classification, et un autre pour les éditeurs, et chaque binding source va appeler la fonction remplir liste et on va lui faire passer le combo box 1 et il va nous donner classification. Il va le remplir avec le nom RUB et num RUB, et là c'est lib RUB. D'après la structure. Et pour le deuxième, pour les éditeurs, c'est pratiquement la même chose. Donc, le binding source éditeur va remplir la liste combo box 2 avec la table éditeur, et on va avoir le nom aide, nom aide. Et là, on va avoir les deux combo box remplis avec les classifications et les éditeurs. Voilà, donc on a ici les classifications et on a ici les éditeurs. Sauf que leur contenu ne change pas, leur sélection ne change pas quand je change. Par exemple, celui-là, c'est l'éditeur, c'est QJA. Donc normalement, je devais avoir ici QJA qui est sélectionné. Ils ont le numéro 5. Je dois avoir ici la cinquième qui est sélectionnée. Il n'y a pas de relation encore entre là et ça. Et pour faire ça, on n'a pas besoin vraiment de relation. Il suffit de changer la valeur sélectionnée sur les combo box. Donc, il faut faire le combo box 1.databinding.add. La valeur sélectionnée, selected value, d'accord? On va la ramener du binding source avec le num RUB. J'explique. Le combo box 1, il est rempli avec quoi? Avec les classifications. Et nous, on va lui dire la valeur sélectionnée sur le combo box 1 sera le num RUB du premier binding source qui est l'ouvrage. Sur l'ouvrage, on a num RUB, c'est lui qu'on va exploiter pour sélectionner la valeur du combo box 1. Et de même
avec le combo box 2. Et là, on aura non. Et ça, on l'a déjà vu lorsqu'on n'avait pas encore fait l'optimisation. Donc là, quand je sélectionne l'ouvrage, il me sélectionne sa classification, et il me sélectionne son éditeur d'une façon très intuitive. Quand je fais ajouter, je dois saisir le numéro, je dois faire le titre, je vais faire l'année, je vais choisir la classification et je vais choisir l'éditeur et je valide, et elle est là. Il suffit maintenant de rafraîchir et je ferme. Il va synchroniser le serveur. Et là, on va toujours trouver l'ouvrage de test qui est enregistré. Maintenant, si je reviens, on va trouver comme quoi on a l'ouvrage de test. Voilà, il est là. Est-ce que c'est d'accord? Ça, c'est la première partie. Ça ne concerne pas vraiment les relations, même si on a travaillé un petit peu des relations, mais ce n'est pas ce qu'on va faire sur l'optimisation. Là, on n'a rien développé de nouveau. On a exploité ce qu'on avait déjà développé auparavant. Maintenant, je vais faire un nouveau formulaire. Forme 2. Et sur le forme 2, on va faire, par exemple, un combo box rempli avec les classifications. Et en bas, on a une list box qui va nous donner tous les ouvrages de cette classification. Donc là, on aura besoin d'une relation entre les binding sources. Alors, remplir ça, on sait le faire. On l'a déjà fait tout à l'heure. Donc, j'aurai besoin d'une binding source comme ça. Et j'aurai besoin de faire ça. Ici. Et on a rempli notre combo box avec les classifications. Ça, c'est facile. Voilà. On a les classifications qui sont là. Maintenant, je veux mettre ici les ouvrages qui sont en relation que les ouvrages de la classification sélectionnée. Et pour ça, on va créer une nouvelle méthode. Je pouvais faire une surcharge, mais on va s'éloigner un petit peu de le code doit être clair. C'est pour ça que je ne vais pas faire de surcharge. Je vais faire une nouvelle méthode que je vais appeler static public binding source remplir liste avec relation. Remplir liste avec relation. Alors, cette méthode doit bien sûr me retourner un binding source. Je ne vais pas faire copier-coller, je vais retaper le code dès le début. D'accord? Je peux faire copier-coller à partir des autres méthodes, mais on va le faire dès le début. Comme ça, ça sera l'occasion de refaire des explications. J'aurai besoin d'un binding source, bs égale new binding source, que je dois retourner à la fin. D'accord? Ce binding source, qu'est-ce qu'il fait? Binding S majuscule. Ce binding source, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remplir une table. Il doit remplir une table. Ce qui fait, on aura besoin, puisque c'est remplir liste, c'est pas remplir data grid view, on va faire une liste control L qui doit être remplie avec une table string T. Ah, excusez-moi. C'est sur le constructeur. Alors, il va remplir la table T et on va avoir un display member et on va avoir un value member. C'est ce qu'on a besoin pour remplir une liste. Mais là, on ne veut pas tout simplement remplir une liste, mais on veut la remplir et retourner un binding source qui est en relation avec une autre table. Le binding source doit être en relation avec une autre table, ce qui fait qu'il faut lui donner les informations de l'autre table avec son binding source, la table de la clé primaire. C'est pour ça que je vais déclarer ici la table qui contient la clé primaire
je dois lui envoyer le nom de la clé primaire et je dois lui envoyer le nom de la clé étrangère. Et je dois lui envoyer le binding source de la table de la clé primaire. Binding source BS de la clé primaire. On va voir comment on va exploiter tous ces paramètres. Vous avez remarqué que j'ai ajouté ici 4 paramètres. C'est pour ça que je voulais m'éloigner de la surcharge. Parce que vraiment, cette fonction ne fait pas exactement la même chose que cette fonction. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas la surcharger avec ces nouveaux paramètres. Alors, on va voir maintenant ce que je vais faire. Tout d'abord, je dois remplir cette table-là. Donc, on a un data adapteur. Donc, on a rempli la table. Donc, on avait fait remplir la table T. C'est bien ça. Remplir table T, c'est une procédure ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Il va ouvrir la connexion et il va créer la table avec le data adapteur et il va quitter. Donc, une fois que j'ai terminé ça, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon binding source? Dans notre cas, qu'est-ce que je veux remplir? Qu'est-ce que je veux remplir? Les ouvrages. Donc, la table va contenir tous les ouvrages. Mais moi, mon binding source ne doit contenir que les ouvrages de la classification sélectionnée. Il faut créer tout d'abord la relation. Il faut créer la relation. Alors, la relation, on va la faire de cette façon. Il faut récupérer tout d'abord la table, la data column, excusez-moi. Il faut récupérer la colonne C1 égale ds.table. Quelle table? C1, c'est la clé primaire. Donc la table, c'est TPK. C'est là où il y a la clé primaire. Donc la table TPK. Point. Quelle colonne je dois prendre? Je dois prendre la clé primaire. PK. Ok, ça c'est C1. C2, c'est la table T. Et on va prendre la clé étrangère. On va créer une data relation. Une data relation. Je vais l'appeler R égale new data relation. Comment on va appeler cette relation? On va l'appeler la relation entre TPK et T. C'est comme ça que la relation sera nommée. D'accord? Il va avoir rel, le nom de la clé primaire, sinon vous pouvez l'appeler FK. Ok? Comme vous voulez. C'est la relation entre la table qui contient la clé primaire et la table que je veux remplir. Entre C1 et C2. Peut-être que la relation existe. C'est pour ça que je ne vais pas faire ds.relation.add R directement. Je vais la faire sous une condition. If ds.relation.contains. Contains quoi? Non. Contains ça. Le nom de la relation, jusque-là. C'est pour ça que je vais faire ici une string. Non, relation égale ça. Et là, je vais créer nom relation. Et là, je vais chercher le nom relation. S'il ne contient pas, if not ds.relation.contains non rel, on l'ajoute dans la data relation. Ce qui fait, après avoir exécuté tout ce code-là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé la relation entre la table primaire et la table La table primaire dans notre cas, c'est la classification. La table secondaire,
c'est les ouvrages. Et pour optimiser les choses, ça, je vais le faire dans une procédure. Je vais le faire dans une procédure que je vais mettre ici. Statique public ou la privée. Void. Créer relation. Je vais la mettre ici. Et créer relation, il a besoin de quoi? Il a besoin de TPK, T, PK, comme ça, à chaque fois que j'aurai besoin de créer une relation, je vais appeler cette méthode. Et là, on va faire créer relation entre TPK, TPK, FK. On a utilisé les mêmes noms, et ça c'est bien, comme ça, on a moins de complexité. Donc, j'ai créé mon binding source, j'ai rempli la table ouvrage, j'ai créé la relation entre ouvrage et classification. Maintenant, je dois paramétrer mon binding source. D'accord? Alors, le binding source point data source sera quoi? C'est quoi son data source? C'est le binding source de la table de clé primaire. Et ça, on l'a déjà vu. Là, on fait que optimiser. BSPK. Et c'est quoi son data member? C'est le nom de la relation. Le nom de la relation, c'était rel plus TPK plus plus T. Le nom de la relation, le nom de la relation, je peux le copier ici. C'est exactement le même. Comme ça, on est tranquille. D'accord? Et c'est ce binding source que je vais retourner. Donc, il va remplir la table, il va créer la relation, et il va retourner le binding source. C'est ce binding source. Et maintenant, il faut remplir la table. L point data source égale le BS. L point display member égale DM. Et L point value member égale VM. Je pense que c'est tout. Maintenant, je vais faire ça et on va déclarer le binding source des ouvrages. Et le binding source des ouvrages, ce sera quoi? BS ouf égale le DB point remplir liste avec une relation. Je vais remplir la liste box 1 avec quoi? Avec les ouvrages. On va suivre les relations. Avec T. On va la remplir avec les ouvrages. Ça sera quoi le remplissage? C'est le nom de l'ouvrage. Et derrière, il y aura le numéro d'ouvrage. C'est la value member. Et puis après, avec quelle table je vais la lier? Avec classification. Et c'est quoi la clé primaire de classification? Et c'est quoi la clé étrangère de la classification dans la table ouvrage? Et comment s'appelle le binding source de la classification? C'est BSCLA. Logiquement, si tout fonctionne bien, je dois avoir ici la liste liée au combo box. Quand je sélectionne, ça change. Et mon avantage maintenant, c'est que je peux faire toutes les relations que je veux en appelant une seule ligne. Toutes les relations que je veux dans n'importe quel projet, soit qu'il soit la structure de sa base de données. Il suffit de prendre ce fichier, de le placer dans le nouveau projet, de paramétrer le app.config pour faire le chemin de la connexion, et vous commencez à produire vos formulaires. Par exemple, là pour aller plus vite, je vais créer un nouveau formulaire que je veux par exemple dans ce formulaire les ouvrages par éditeur. Très simple.
Donc, il y aura un combo box. Et il y aura une list box. Le combo box sera rempli avec, avec les éditeurs. Donc, j'aurai besoin de deux binding sources. Une pour les éditeurs et une autre pour les ouvrages. J'aurai besoin d'appeler les deux lignes, une qui va remplir la première liste et une qui va remplir la deuxième liste. La première va remplir avec éditeur, c'est le nom de la table, et on a nom aide. La deuxième, il va remplir avec les ouvrages, le nom ouvre, mais là, il sera lié avec éditeur, avec nom aide, et le binding source que je vais lui envoyer, c'est le binding source éditeur. Et mon deuxième formulaire est déjà programmé. Bien sûr, le premier n'a pas d'ouvrage, c'est pour ça que ça laisse vide. Et c'est vite fait. D'accord ? Ce que je vais faire maintenant, normalement, vous pouvez le faire comme exercice, mais quand même, je vais le faire avec vous rapidement. Par exemple, je veux les ouvrages par écrivain. Et là, on constate qu'on n'a pas de relation directe entre écrivain et ouvrage, tel qu'il était le cas entre classification et éditeur. Je veux les ouvrages par écrivain ou les ouvrages par dépôt. Là, on aura besoin d'une relation. Ce qui fait le remplissage de la table doit se faire par le biais d'une requête SQL. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, on l'avait fait hier. Il faut surcharger ça. Donc, on va faire la même, exactement la même. D'accord ? Sauf que cette fois-ci, on va ajouter SQL. On va ajouter ici une SQL. Et on va remplir la table avec le SQL. On a déjà cette méthode. Remplir table avec le SQL, que j'exploite maintenant. Donc remplir table, on a une qui prend juste la table et une qui prend le SQL et la table. Je l'ai exploité. Et c'est tout. Tout le reste va rester le même. Et je veux remplir maintenant la liste des ouvrages par écrivain. Et puisqu'on a la relation ici, cette relation qui est là, entre écrire et écrivain, on va travailler par requête. Et je vais le faire. Je vais changer sur celle-là. Alors, dans la première, on va travailler avec écrivain. Yak. Donc, ça va être ici écrivain, avec le nom de l'écrivain et le numéro d'écrivain. Ça va me remplir ma table avec la liste des écrivains, bien sûr. Donc, j'aurai ici la liste des écrivains. Maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux ici les ouvrages de l'écrivain sélectionné. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire une requête SQL qui contient ça. Alors maintenant, si vous voulez aller très vite, alors le SQL, je peux écrire ici select, étoile, franc, clashé, ou paradis, à écrire ça, comme je peux générer le texte. Donc je vais faire nouvelle vue, dans laquelle je vais utiliser quoi ? Écrivain, écrire, non, je vais utiliser écrire et ouvrage. Je vais les ajouter. Et qu'est-ce que je veux ? Je veux le numéro d'écrivain, ça m'intéresse, et toutes les informations de l'ouvrage. Il me donne ça, je vais copier. Coller. Ça fait ? On va attendre la requête. Donc j'ai exploité l'assistant de création de vue pour qu'il me donne le code. Ça, c'est pour les choses qui sont relativement simples. D'accord ? Si vous voulez faire le regroupement, vous pouvez faire des regroupements ici. Il va faire group by. Vous pouvez faire des filtrages et tout ça. Je vous laisse après découvrir ça. Bon.
Et là, je vais remplir le binding source ouvrage avec ouvrage, le nom ouvrage, le numéro d'ouvrage, et on va le mettre en relation avec écrivain en utilisant num écr de la table primaire et num écr de la table secondaire et en utilisant le binding source écrivain. Là, la deuxième table contient le numéro écrivain parce que la table ouvrage sera créée en se basant sur la requête SQL. Il va contenir le numéro écrivain, même si dans la base de données, l'ouvrage ne contient pas numéro écrivain. Nous, notre requête, c'est le mélange entre ouvrage et écrire. Donc le numéro écrivain va se trouver dans la dataset à l'intérieur de la table ouvrage. Et ça va nous permettre de faire ce qu'on veut. Parce que je veux remplir les ouvrages. Écrivain, je vais avoir tous les écrivains. Mais je veux les ouvrages de l'écrivain sélectionné. De la table de... Ici. Excusez-moi. Ici, il y aura tous les écrivains. D'accord ? Et là, je veux que les ouvrages de l'écrivain sélectionné. Ce qui fait, la requête doit être le numéro d'écrivain et toutes les informations de l'ouvrage. Ce qui fait, je dois travailler avec la table écrire et ouvrage. Écrire parce qu'il contient le numéro d'écrivain et sa relation avec ouvrage. Et là, on a une erreur, apparemment. Malul SQL. Ici, il faut ajouter SQL, oui. Donc, SQL. Je vais envoyer SQL à ma requête. Voilà. Et voilà. Chaque écrivain, il va me donner les ouvrages qu'il a écrits. Quand je change d'écrivain, celui-là, il a écrit 2 ouvrages. Et vous pouvez faire tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord ? Vous pouvez tout faire avec ces méthodes-là. Bon, je vous laisse digérer tout ça. Je n'ai pas terminé mon fichier parce que, comme on a fait remplir liste avec relation, il faut faire remplir grille avec relation. D'accord ? Pour que si je veux remplir une grille en relation avec une autre, vous devez le faire aussi. Bon, je vous laisse travailler sur ça, refaire tout ça. Et mon conseil, c'est de prendre une base de données, n'importe laquelle, et essayer de faire les 3 cas de figure. Mettre à jour et afficher les informations d'une table qui ne contient aucune clé étrangère. Ça, c'est le premier exercice que vous devez faire. Le deuxième exercice, faire la même chose avec une table qui contient des clés étrangères. Et l'exercice numéro 3, faire des tables, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, qui contiennent ces tables-là, qui sont des relations en fait sur le MCD, et il faut faire leur relation avec les 2 autres tables qui lui sont liées. Si vous faites ces exercices-là, en utilisant ce data, vous allez trouver quelques petits problèmes auxquels on n'a pas encore répondu, mais j'aimerais bien que vous faites la solution de ces problèmes vous-même. Vous allez devoir faire quelques petites améliorations sur DB selon les petits problèmes que vous allez rencontrer. Ok ? Donc commencez comme ça. Le cours prochain sera le mode connecté. D'accord ? Parce que là, on a terminé avec le déconnecté. Vous devez commencer à exploiter ça pour faire vos projets. Merci.